Bonjour, bonsoir. Partagez le live s'il vous plaît, partagez. Partagez. On va échanger pour quelques minutes seulement. Partagez s'il vous plaît. Aussi, je vais essayer de faire le partage là. Voilà. Les gens là sont sur TikTok là, VC. Voilà. Bonsoir. Partagez le live s'il vous plaît. Partagez. On va échanger pour quelques minutes seulement. Mais c'est où? Tous mes groupes ont disparu. Hein. Ah oui, c'est revenu. La famille, pardon, une petite seconde, une petite minute, j'ai fait des partages.
Voilà, terminé. Voilà. Ok, la famille, on va pas trop durer ce soir, d'accord? Bonsoir à tous et bienvenue à ceux qui sont connectés dans mon live ce soir. Salut Kamel Kodia, bonsoir. On va pas trop durer, on va seulement être factuel, on va revenir, donc on va se concentrer sur la priorité, sur ce qui est factuel, sur l'essentiel. Et puis, je vais aussi essayer de vous expliquer une situation que j'ai vécue hier. J'ai un panel TikTok qui m'a vraiment sidéré en fait, quoi. Vous comprenez? Ça m'a sidéré, franchement. Heureusement que il y a certains panels TikTok où quand je vais là-bas, je suis obligé de enregistrer ces personnes-là. Parce que dès qu'ils voient ma tête, ils fuient. Et quand je commente, ils me bloquent. Quand je commente dans ce panel où ces personnes-là, le plus souvent sont modos, ou bien interviennent, quand je dépose seulement un commentaire que Thierry, ma président, il bloque. Mais on peut les comprendre. On peut les comprendre. Le président, comme toi, dit, allons voter, que chaque Camerounais a voté en son âme et conscience. Nous sommes à moins de 5 jours. Ça dit dimanche qui est arrivé là. C'est une date historique pour notre pays. Le dimanche qui est arrivé là, soit c'est le changement, soit c'est la guerre civile. Mais les gens n'arrivent pas à comprendre ça. Les gens n'arrivent pas à comprendre ça. Je suis dépassé. Je suis dépassé. Le président, comme toi, dit, allez voter en votre âme et conscience. Et demande aux Camerounais de boycotter ces élections, de ne pas aller voter. Logique, c'est que toutes ces personnes-là qui sont dans cette communication sont tous basés ici en France. La majorité sont, c'est-à-dire dispersés à travers l'Union européenne que vous voyez là. La majorité sont dispersés à travers l'Union européenne que vous voyez là. Beaucoup parmi eux sont c'est-à-dire ne peuvent même pas voter. C'est-à-dire ils ont la double nationalité. Pendant que pour bien au pouvoir, c'est interdit. Tu ne peux pas voter tant que tu as la double nationalité. Toutes ces personnes ont la double nationalité. Toutes ces personnes-là. Reine Athénambis, elle est française. Quand on la Panthère, qui est dans cette démarche, qui est dans cette communication du boycott et du statut quo, il est français. Ils sont pleins comme ça. Wilfried Kanga, il est allemand. Machin, tout ça. Toutes ces personnes-là que vous voyez, qui entretiennent cette communication-là, tous ont la double nationalité. La plupart sont des infiltrés. La plupart sont des infiltrés. Et comme ils ont vu que ça discret les Camerounais sur TikTok, ça n'arrive pas au pays. Il faut qu'ils comprennent ça. Ça n'arrive pas au pays. Ça se limite que sur TikTok. Ça discret les Camerounais sur TikTok. Mais au pays là-bas, c'est autre chose qui se passe. Au pays, ce sont les élections. Au Cameroun, que vous voyez là, les gens écoutent les gens écoutent le professeur Kamto. Les gens vont faire ce qu'il a demandé, c'est-à-dire d'aller voter. Il peut même nous surprendre, on ne sait jamais, même le dernier jour qui est samedi là, il peut nous surprendre avec une autre carte du jamais vu. Parce que c'est lui qui viendra sonner le clash. C'est lui qui viendra sonner le gland. C'est lui. Il a déjà réussi. Toute cette mouvance qui se passe dans ce pays que vous voyez là, c'est l'œuvre de Kamto. Ce n'est pas vous aujourd'hui qui allez nous dire comment il faut défendre Kamto, ou bien comment il faut le soutenir, ou bien ce n'est pas à vous de venir nous parler de loyauté. Parce que vous vous cachez sous ce fallacieux prétexte de loyauté pour pouvoir diviser les Camerounais, pour pouvoir installer le boycott et le statu quo qui vous anime, qui vous tient à cœur, pour faire en sorte
pour pouvoir faire en sorte que les Camerounais ne vont pas s'inscrire, ne vont pas voter, et que les Camerounais ne votent surtout pas pour Tiroma. On ne sait pas quel problème vous avez avec Tiroma. Si on vous pose la question aussi de savoir, lors de la rencontre de Tiroma entre le président Kamto, est-ce que vous êtes capable de nous sortir le contenu de cette rencontre-là? Personne, ça s'est passé qu'entre les deux. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Nous, maintenant, on lit entre les lignes. On a une lecture politique qui nous oblige à nous concentrer que aux 237, pas sur les Français. Pas sur les Français qui sont sur TikTok avec la double nationalité, comme les Justin Boukam, les Reine Martinambis, les Kamola Panté. Ils sont Français, ils n'ont pas le droit de voter, ils n'ont pas de carte d'électeur. On ne sait pas à quoi servent les communications là, en ce moment. Donc, sur 237 que ça se passe, la famille, le message du président Kamto est en train de porter ses fruits. On doit beaucoup plus nous concentrer, je dis bien nous concentrer sur ce qui se passe autour, c'est-à-dire autour de ces idées, autour, c'est-à-dire autour de cet appel en âme et conscience qu'il a lancé à l'encontre du peuple camerounais. C'est sur ça qu'on doit nous concentrer. Et quand on essaie d'être objectif, ça marche, ça fonctionne. Ça marche, ça fonctionne. C'est factuel ce qui se passe. Quand vous observez son directoire, ils sont tous favorables en soutien à Tiroma. Quand vous observez maintenant ces lieutenants, ils sont tous sur le terrain en train de battre campagne pour Tiroma. Mais j'ai entendu des gens dire que, donc ils veulent vous faire croire que tous les militants, les sympathisants du MRC sont divisés. Donc c'est-à-dire qu'il y a ceux qui soutiennent, qui vont peut-être voter pour Kaba Libi, d'autres qui vont voter peut-être pour Espoir Matomba, d'autres qui vont voter peut-être pour Bello, d'autres pour je ne sais pas qui, un truc comme ça. Voilà ce qu'il veut vous faire croire. Pourtant, quand on scrolle la toile, nous sommes sur Facebook. Mais sur Facebook, nous sommes dans le groupe. Nous travaillons avec toutes ces personnes-là. Nous travaillons avec toutes ces personnes. Jusqu'ici, je n'ai pas vu un lieutenant de Kamto, ou un militant, ou un sympathisant, ou bien un AP qui appartient au MRC, qui est dans ce parti politique-là, battre campagne pour Kaba Libi, ou bien pour Serge Espoir Matomba, ou bien je ne sais qui. Ils sont tous favorables à Tiroma. J'ai dit qu'ils sont tous favorables à Tiroma, tous, sans exception. S'il y a quelqu'un d'autre qui bat campagne, donc c'est-à-dire un militant ou un sympathisant du MRC, ou bien dans le directoire, ou bien un des lieutenants de Kamto qui bat campagne pour un autre candidat, si ce n'est pas Tiroma, écrivez son nom ici. Écrivez son nom ici. Citez-moi seulement un seul nom d'un militant, ou bien un sympathisant, ou bien quelqu'un du directoire, ou bien un lieutenant de Kamto, qui bat campagne ailleurs, si ce n'est pas pour Tiroma. Si vous avez connaissance, écrivez son nom aussi. Moi-même, j'ai envie de savoir. Donc, voilà comment on vous manipule. Voilà comment ils manipulent la communication à travers les réseaux sociaux. Ils créent toute une, donc, c'est-à-dire une désillusion dans les esprits, dans les consciences des Camerounais. Fait croire aux Camerounais d'une manière, donc, fait croire aux Camerounais que le MRC est divisé. Que au sein de toute la machine du MRC, il y a ceux qui sont pour Cabral, il y a ceux qui sont pour Iram, il y a ceux qui sont pour Damjoya, il y a ceux qui sont pour... Pourtant, c'est faux. La famille, c'est faux. N'écoutez pas ça. C'est faux. Tous sont pour Tiroma. Tous sont pour Tiroma. Et même le président Kamto va voter pour Tiroma. Vous êtes toujours en train de vouloir lire entre les lignes. Donc, même pas que lire entre les lignes, lire dans les cerveaux des gens. Lire dans les esprits des gens.
Si on vous demande qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que vous pouvez nous sortir le contenu de la rencontre entre Jérôme et Kamto ce jour à Santa Barbara? Vous ne pouvez pas nous donner ça. Vous allez vous vociférez. Donc vous croyez que Kamto va laisser ses lieutenants, il va laisser son directeur, qui sont tous favorables, en soutien à Jérôme, pour venir peut-être porter une communication sur des gens qui sont sur TikTok ou bien je ne sais pas quoi. Il était clair, allez voter en votre âme et conscience. Vous n'aimez pas Kamto plus que nous. Vous n'aimez pas. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai porté ce t-shirt jaune, que vous savez, ça. Voilà la photo de Kamto qui là, ça. Ça date depuis des années. Vous savez ce que nous avons fait pour Kamto aussi. C'est vous qui croyez qu'il est mort politiquement. Non. C'est vous qui croyez que Kamto est mort politiquement. Non. On sait qu'il est là. Il est dans le jeu. Il est dans cette élection. Il est dedans. Il a donné son mot d'ordre. Et c'est ce qui va se passer. Les Camerounais ont voté massivement pour Jérôme. Massivement. Et vous n'allez pas empêcher ça. Vous n'êtes personne pour empêcher ça. Personne pour empêcher ça. Vous pouvez venir obliger les Camerounais aujourd'hui que comme le candidat du peuple, le leader, que nous savons tous, qui a été exclu arbitrairement d'une façon sauvage, que Bondé, comme il a été exclu, on arrête tout. La politique s'arrête, le pays s'arrête, donc on arrête tout. Qui attendait Jérôme? Qui l'attendait? Nous avons tous perdu espoir, non? On avait qui d'autre? Quelqu'un est sorti de nulle part. Il est sorti de nulle part. Et la seule chose que nous pouvons... La seule chose que nous pouvons comprendre dans ça, c'est-à-dire de féliciter la mouvance qui se construit autour de lui. Cet esprit de changement auquel les Camerounais se sont retrouvés. Son discours est d'abord rassembleur. Son discours est un discours de quelqu'un qui veut la rupture. C'est tout. Et les Camerounais sont avec lui. Les Camerounais sont avec lui. J'entends les gens dire que il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça. Non. Si le peuple est avec lui, il ira jusqu'au bout. Si le peuple est avec lui, il ira jusqu'au bout. Et ainsi de suite. C'est vous qui avez abandonné quand il a eu besoin de vous. C'est vous qui l'avez abandonné. Mais il vous donne une occasion, une deuxième chance de vous rattraper. Au soir du 12, vous partez appeler au boycott. Vous appelez au statu quo. Vous refusez la main tendue des gens du Septentrion. Vous refusez la main tendue. Vous croyez qu'il y a qui peut devenir président dans ce pays si les gens là ne sont pas d'accord? Personne ne devient président au Cameroun si le Septentrion n'est pas d'accord. Donc ce que vous faites là, ce n'est pas bien. Ce n'est pas de la politique que vous faites. Ce n'est pas de la politique que vous faites. Vous ne pouvez pas, c'est-à-dire exclure le peuple, la volonté du peuple, dans ce qui se passe aujourd'hui. Parce que si vous appelez au statut que oui, les Camerounais n'iront pas voter, sur le falature prétexte que oui, on est exclu comme tout machin, truc, mais ça ne peut pas entrer dans les oreilles des Camerounais. Qu'il faut attendre, il faut boycotter les élections, tout ça, il faut attendre peut-être la prochaine élection, machin, tout ça. Qui va nous soutenir pendant ce moment-là? Qui va nous soutenir pendant ce moment? Et ça va donner quoi même, tout ça? Le boycott des élections ne fera que les choux gras de Paul Biya. Il n'aura de compte à rendre à personne. Je dis bien à personne. Mais maintenant, si le peuple que nous observons là, le peuple que nous observons là, au lieu qu'on accepte la main tendue, parce qu'il y a de cela 14 ans, nous étions seuls sur le terrain de mobilisation, le terrain de revendication, le terrain du combat, le terrain de marche, le terrain de manifestation. Depuis 14 ans, on se bat tout seul. On n'a eu ni de soutien, ni de personne d'autre, sauf entre nous, du littoral et de la diaspora. Mais on nous a retiré ça. On a retiré notre leader. Arbitrairement et sauvagement. À un moment, on a failli perdre espoir. Mais on est resté serein. La providence nous a envoyé Tiroma. On fait comment?
La Providence nous a envoyé Thierry Omo, fait comment nous-mêmes nous constatons que le peuple est derrière lui, mobilisé plus que jamais. Depuis 14 ans, nous sommes seuls. Mais aujourd'hui, on ne peut pas refuser cette dynamique de l'opposition venant de nos frères du Septentrion. On ne peut pas refuser ça. On doit accepter le main tendu. Ce sont eux qui nous tendent la main. On accepte, on prend, on fait avec, et puis on crée le tsunami, comme a dit le président Thierry Omo. C'est-à-dire un vote sanction, un vote utile. Le tsunami. Et même ils ont compris ça. C'est pourquoi ils sont en train de bloquer les cartes d'électeurs. Ils refusent, à moins de 5 jours, des élections présidentielles ou du vote. Ils bloquent les cartes d'électeurs pour ne pas remettre aux Camerounais. C'est grave partout à Douala, partout. L'affluence. Pourtant, les cartes d'électeurs sont sorties, elles sont bien à remettre les cartes d'électeurs. Ils refusent parce qu'ils veulent l'abstention. Ils veulent l'abstention. Ils ne veulent pas que les Camerounais votent. Et si les Camerounais ne votent pas, Paul Biya gagne. C'est ça qu'ils veulent. L'abstention. Pourquoi ils ne votent pas? C'est pourquoi ils bloquent. Franchement, nous sommes battus ici, là. Nous nous sommes battus ici. Dans la sensibilisation, dans la conscientisation des Camerounais. Allez vous inscrire. Allez vous inscrire. Même le président Kamto, son directoire, ses lieutenants, en l'occurrence, le docteur Aristide Mono, que vous combattez aujourd'hui parce qu'il a décidé d'accompagner Thierry Omo, de le soutenir. Vous le combattez parce qu'il a pris cette position. C'est le boss des inscriptions sur les listes électorales. C'est lui qui a abattu un travail énorme. Le RDPC a eu peur parce qu'ils ont vu un chiffre qui était... Donc, ils ont vu un statu quo, c'est-à-dire, en ce qui concerne la liste nationale électorale, qui était bloquée à 6 millions et poussière. On a explosé le compteur. C'est monté jusqu'à presque 8 millions, donc presque 9 millions d'inscrits. Presque. Ils ont perdu le sommeil. Même pour bien se dépensant en Marois. L'autre hier, il croyait que non, il pouvait encore avoir l'amour ou bien l'affluence venant de cette partie du pays. Mais vous avez vu comment il a tapé poteau à Marois. Les populations de Marois ne sont pas sorties. Ils ne sont pas sortis. Le meeting de Paul Biya était gonflé avec des militaires, des gendarmes, des policiers. Et des enfants qui sont partis ramasser un peu partout. Parce qu'ils sont partis chercher, même sortir les enfants des salles de classe en cours de chemin. Pour aller au meeting, les enfants ont commencé à crier « Thierry Omo, président, Thierry Omo, président ». Ils les ont chassés. Le meeting de Paul Biya Marois était un tape-poteau légendaire. C'est terminé. C'est terminé. Allez voir. Thierry Omo est en ce moment à Marois. En ce moment. Il devait d'abord commencer son métier à Marois avant de partir à Mora et dans une autre ville. Là. Tous les sites, même le stade Amadoula, on l'a refusé. Il a demandé si on l'a refusé. Demandé là-bas, on l'a refusé. On a refusé 5 sites. On a interdit 5 sites pour tenir son meeting à Marois. On dit qu'il ne peut pas venir tenir le meeting là où Paul Biya a tenu son meeting. Ça, c'est du n'importe quoi. Quand Bello Bouba, que je ne porte pas dans le cœur, parce que je n'ai jamais vu sa lettre de démission jusqu'à aujourd'hui. Mais quand il y a une injustice qui se passe, je dénonce. Je ne parle pas de Bello, parce que Bello, c'est Paul Biya. Bello est là pour faire la même chose qu'il a fait en 92. Je ne parle pas de lui. Mais il est parti faire campagne. Il est parti faire son meeting à Bolova. Les gens l'ont chassé. Les gens l'ont fait comprendre qu'ici, là, c'est le secret granitique. C'est Paul Biya ici, personne d'autre. Mais eux, ils se déplacent. Ils vont au nord. Ils vont au nord. Ils espéraient quoi? Ils croient que ce qu'ils ont fait à Bolova, le septentrion, les nordistes, n'ont pas vu ça. Mais ils se déplacent, ils vont au nord, ils font comme ils veulent. Il fallait s'attendre à ça. Le métier de Paul Biya a tapé poteau à la famille. Allez voir ce qui se passe à Marois actuellement. C'est du jamais vu. Les gens, on n'est même pas ceux qui vont rentrer. On a bossé ici, là. Pour Kamto, vous ne pouvez pas imaginer. Jusqu'à présent, il est toujours dans nos cœurs, dans nos esprits. Mais on est obligé d'avancer. On ne peut pas rester bloqué comme ça, là. Bloqué.
Parce qu'on a éliminé notre champion, on a éliminé le candidat du peuple. Non. On doit continuer la lutte parce que le plus important, c'est la nation. Le plus important, c'est le changement. Oui, parce que même si quand tu étais retenu, il devait toujours aller avec le même code électoral, avec ce qui se passe là actuellement, et compter que sur le peuple, qui est souverain. Parce que le pouvoir appartient au peuple, et le pouvoir appartiendra toujours au peuple. Le RDPC ne gagnera pas l'élection présidentielle-ci, l'élection-ci là, de 2025 là, ils ne gagneront pas. Ils n'auront ni la possibilité de frauder, de voler. Ils ne pourront pas y arriver, c'est impossible, ils ne pourront pas gagner. Et nous savons aussi que ces gens, ils ne vont jamais céder le pouvoir, ils ne vont jamais le donner. Ils ne vont jamais donner ce pouvoir, jamais. Nous aurons arraché ce pouvoir. Nous allons les confronter. L'élection présidentielle-ci, de 2 octobre, ne finira jamais en contentieux devant cette famille qu'on appelle Conseil constitutionnel RDPC. Les résultats seront proclamés le même jour. Vous allez voir, nous sommes là, 18 heures déjà. On déclare, on comment fêter la victoire de notre champion partout, partout, partout. On ne va pas attendre que les PV partent d'abord à Elekam, après chez Paul Bia, à Etoudi, après pour atterrir chez Atangandi, après Atangandi envoie au conseil constitutionnel. Vous êtes fous, vous croyez que c'est encore comme ça, vous rêvez, c'est au sol. Cette fois-ci, c'est la rue. On a tant souffert. Ce peuple est fatigué. Fatigué du RDPC. Quand vous en voyez le RDPC humilié partout, les effigies déchirées, les images de Paul Biya saccagées, déchirées partout, on ne veut plus les sentir, c'est la honte. On incite les mamans, les papas qui portent encore cette sale tenue sur eux. Il faut les mettre dehors. Donc restons confiants en la famille, restons concentrés, allons voter massivement, sans vaseline. Je dis bien sans vaseline. Maintenant, moi, je vais m'adresser un peu à mon vieux ami. Au maire de Banjul. Au maire de Banjul, vraiment. Si tu es dans ce live, vraiment. Mon ami, tu es un homme. Tu es un homme. La manière qu'on t'a ridiculisé dans ce panel hier, vraiment, je n'ai pas apprécié. Comment tu peux accepter qu'on te parle de cette manière sur un panel? Comment tu peux accepter que les gens là te détournent jusqu'à y mettre le patois sur ça pour te corrompre encore davantage, pour te montrer que c'est le village, c'est la doctrine, c'est la solidarité, que c'est la loyauté. Parce qu'ils se cachent toujours derrière ce fallacieux prétexte de loyauté. C'est vous qui allez venir nous enseigner la loyauté. La loyauté, c'est de continuer le combat. C'est ça la loyauté. Le faire pour Kamto. Continuer la lutte. Continuer. Quel qu'en soit. Donc, c'est-à-dire, on doit beaucoup plus se concentrer sur le peuple. Si le peuple a fait son choix, c'est là-bas qu'on part. La loyauté, c'est de continuer le combat. La loyauté, c'est se battre pour le changement. Continuer la lutte. C'est ça la loyauté. Ne nous amenez pas dans le village, dans la doctrine, dans vos bêtises de l'alternance et Kamto. Parce qu'on sait que c'est là-bas que vous voulez nous amener. Vous êtes qui? Vous vous prenez pour qui? Toi, je suis Mboukam, tu parles de cette manière au maire de Banjul. Tu vaux au maire de Banjul. Arrêtez un peu vos bêtises. Je ne sais pas comment au maire de Banjul peut accepter qu'on lui parle de cette manière dans un panel. C'est la honte. Vraiment, c'est la honte au maire. Tu es un activiste. Merdeux. Tu es un activiste, Joe. Ce ne sont pas ces gens qui t'ont ramené dans le combat. Ce n'est pas Jutim Boukam. Ce n'est pas Congo la Panthère. Non. Tu sais pourquoi tu es entré dans le combat, mon frère. Et puis tu ne fais même pas partie dans les bêtises de la tenance et quand tu vas les doctrines, les sectes là. Non, arrête. Regarde comment on t'a parlé hier, mon frère. On t'a humilié, on t'a ridiculisé jusqu'à ce que tu ne pouvais même plus parler. On te demande de supprimer ton compte TikTok, de ne plus soutenir Kamto, de ne plus soutenir Chiroma. On te demande donc ça dit de supprimer ton compte TikTok. Que tu ne dois plus t'exprimer. Que tu ne dois plus soutenir Chiroma. Voilà ce qu'on te demande au maire de Banjul. Après, ils mettent le patois
Il y a 2 femmes qui t'ont parlé en patois, dans un panel, en République, en patois, on parle politique. Ils nous ont ramenés au village. Jisung Boukam, Ren maintenant, Bita parlé en patois. En patois. Le Bafoussam. Il y a encore une autre, je ne sais pas qui te est on parlé en patois. En patois, mon frère. On te demande, il te demande de... Donc, non, mais franchement, ce panel, c'était le panel de Mark Lister. J'ai enregistré un peu une petite partie. Mark Lister les a laissé le temps de parler. Ils ont tous parlé. Jusqu'à Karine Gambé était dans ce panel. La tribaliste aussi. Toutes ces personnes qui sont dans cette démarche du boycott, du statu quo. Karine Gambé était dans ce panel avec son compte TikTok Ice Cream. Une vieille maman comme ça, à son âge, elle ne comprend rien à rien. Rien à rien. Tribaliste dans l'âme. Tribaliste dans l'âme. Mark Lister les a laissés parler. Quand il a pris la parole, ils ont tous fui. Quand je suis venu dans ce panel-là, j'ai marqué comme tout présent. Quand on l'a pensé qu'il était modo, il m'a off. Quand Mark Lister a enfin pris la parole, ils ont tous fui. Quand on l'a pensé, est parti directement parce qu'il a dit qu'il ne veut pas qu'on prenne l'abstention dans son panel. Il est pour que le Cameroun aille voter. Voilà quelqu'un qui ouvre son panel. Tous ces xénofascistes, tous ces tribalistes du boycott et des statuts qui viennent envahir le panel. Ils prennent le contrôle du panel. Ils demandent à ce qu'ils soient modos. Ce sont eux qui gèrent. Quand tu parles de Thierry, ils te descendent. Je suis venu dans ce panel, j'ai vu Omer, comment il est en train de le lessiver. Donc ce sont ces gens qui dirigent ton combat, Omer. Donc tu vas les écouter, eux là. Tu es un activiste ou tu es quoi, Joe? Tu es un activiste au de Banjou, Joe. Tu es un activiste au-dessus des communications tribales, des doctrines tribales, tout ça là. C'est pas ce que ces gens font, ce n'est pas de la politique, ça. Ils font pas de la politique, ils font dans la politique du village. Ils sont dans la politique doctrinale. Voilà ce qu'ils font, du frère du village. Du n'importe quoi, avec les fallacieux prétextes de rester loyal. Il faut être loyal. Il faut être loyal envers Kamto. Kamto a fait ça. Kamto a fait ça. Kamto a fait ça. La vraie loyauté, c'est de continuer le combat. La vraie loyauté, c'est de poursuivre la lutte pour le changement. C'est ça, la vraie loyauté. La vraie loyauté, c'est de c'est-à-dire de s'aligner derrière le peuple. C'est ça, être loyal. Pour la nation. Pour la nation. Pourquoi qu'on va laisser la nation pour se concentrer derrière un homme? Il nous a tant donné, il a dit que il n'est pas écrit son fonds président de la République, qu'à travers ses idées, à travers ses sacrifices, à travers tout ce qu'il a donné, à travers son combat, si des personnes peuvent s'imprégner de ça et l'utiliser en bon escient, il doit gagner sa lutte. Ce sont ces idées qui prévalent. Vous comprenez? Ce sont ces idées qui prévalent. Et pour rester loyal avec lui, il faut continuer la lutte. Il faut penser à la nation. Il faut rester loyal envers le peuple. Ce peuple-là qu'on a vu, qui est debout, décidé à défendre son vote, à défendre sa victoire au prix de sa vie, avec un leader qui lui a promis qu'il sera dans les rues avec le peuple pour défendre la victoire du peuple au prix de sa vie. Voilà ce qu'il a dit. Vous faites semblant de ne pas écouter, mais comme vous êtes dans la villageoiserie, la doctrine, c'est vous qui entrez dans ce vous. Voilà aujourd'hui, ça vous a rattrapé. Parce que vous êtes rentré dans le combat avec le concept du village. Vous êtes rentré dans cette lutte avec le concept du village. Ça vous rattrape. Ce n'est pas facile de vous défaire de ça. Ça va vous apprendre. Ce n'est pas facile de vous défaire de ça. Il faut vous défaire de ça. Il faut vous défaire de ça et vous concentrer sur le peuple.
Donnez votre loyauté, prouvez votre loyauté envers le peuple. C'est le peuple. La loyauté, c'est envers le peuple. C'est envers la nation. Et la nation, c'est le peuple. Ce n'est pas envers un homme. L'homme, on a récupéré ses idées. Ces idées nous ont mûri. Oui, ces idées nous ont mûri, nous ont fortifiés. Vous croyez que ce peuple-là, qui nous tend la main là, vous croyez qu'ils ne sont pas... Ils n'ont pas également été travaillés, été édifiés par le président. Vous croyez que c'est vous seul qui êtes caché en diaspora avec vos passeports français là. Vous croyez que c'est vous seul qui a le coup de Camto? Vous croyez que c'est vous seul qui a le coup de Camto? Regarde-moi les gens comme ça, mon frère. Ben Moussinada, s'il te plaît, ne viens pas me distraire ici là. Ils sont moins émotifs. Issa Chiroma ne sera pas présent quand il n'a pas de programme. S'il n'est pas présent, ça serait la faute du peuple. Comme le peuple a lâché Camto aussi. Ce peuple qu'on va déterminer là, à travers tout le territoire camerounais là. S'il n'est pas présent, ce serait la faute du peuple. C'est la même manière que vous avez lâché Camto. Il faut arrêter avec vos paroles lâches, avec vos fuites en avant. Il n'a pas rien préparé. Je te rappelle qu'il a fait plus de 20 ans dans ce programme, dans ce gouvernement. Même le président Camto a demandé à 2 personnes expérimentées du gouvernement. Ils ont duré là-bas. Ils n'ont pas d'expérience. Vous croyez qu'on devient ministre comme ça là, sans expérience? Ministre de ceci, ministre de ceci, ministre de ceci. Donc vous ne suivez même pas ce discours. Donc pour vous, il fallait qu'il se prépare depuis. Il fait comme ça, comme Camto. Comme Camto s'est préparé pendant 7 ans. Machin, tout ça. Il a le peuple. C'est largement suffisant. Il a le peuple, c'est largement suffisant. Vous voulez qu'il fasse comme Camto a fait. Non, comme, oui, l'article 80, oui, il faut défendre, oui, il faut aller à Genève, oui, il faut aller aux Nations Unies, oui, et le président politique, machin, truc. Voilà ce que vous voulez qu'il fasse. Voilà ce que vous voulez qu'il fasse. Vous voulez à tout prix ça. Mais son discours est beaucoup plus profond que ça aussi. Qu'est-ce que vous voulez même exactement? Ou de vous concentrer sur le peuple qui est debout. Vous vous concentrez sur les futilités, les conneries, les machins africains qui s'enferment par 3 mois, 4 mois, il a démissionné du gouvernement. Vous l'exigez trop, mon frère. Voilà aujourd'hui, il y a combien d'opposants là? Combien d'opposants? Et le peuple a fait sa coalition derrière qui? C'est le peuple seul qui a fait sa coalition derrière Chiroma. Parce qu'on a appelé les opposants là à se coaliser, à s'entendre, à se coaliser, à nous présenter un seul candidat. Mais nous savons très bien qu'au fond de nous, c'est un truc qui est carrément impossible. Parce que dans tous ces 11 candidats, ou bien ces 12 candidats, il y a les candidats du RDPC dedans. Il y a les candidats du RDPC dedans. On a besoin de la masse critique, on a besoin du peuple, c'est tout. On n'a même pas besoin de coaliser. On a besoin du peuple, mais la coalition, c'est aussi bien. Mais n'oubliez pas que dans la coalition, il y a beaucoup de traîtrise. Même si ces 2 personnes-là coalisent entre Bello et Bouba, Bello ne va jamais accepter de rester derrière et Chiroma devant. Et Chiroma ne peut pas accepter ça. Compte tenu de ce que Bello avait fait en 92. Paul l'avait perdu en 92, mais Bello a validé. Bello a pris tous les voix de ses électeurs et de ses militants à les donner à Paul Biya. Vous comprenez ça? À les donner à Paul Biya. La famille, il faut que je vous fasse écouter un peu ça. Je suis tombé sur ce panel hier. J'ai enregistré ce qu'ils pouvaient enregistrer. Je ne sais pas si... Mais là où ils ont manqué de respect au maire, là où ils l'ont humilié, je n'ai pas pu enregistrer ça parce que je suivais ça, j'avais tellement mal au cœur. Il voyait comment Omer n'avait même plus à parler. Que ces Américains en tomates sont rentrés dans son cerveau, jusqu'à le fusionner le cerveau, le bloquer le cerveau avec le patois, c'est-à-dire le bandjounet, les langues de Bafoussam, le bandjoun. Nous mettre dessus, en plein live. Ridiculiser ces jeunes combattants-là. Parce que vous voulez nous mettre dans votre doctrine, dans votre fascisme. Vous voulez qu'il aille communiquer comme vous. Vous voulez qu'il dise aux Camerounais de ne pas aller voter. Vous voulez qu'il dise aux Camerounais de boycotter les élections.
Vous voulez qu'ils disent au Cameroun de rester loyal envers Kamto. Vous n'avez même pas, donc, même la nation ne vous dit absolument rien. L'intérêt de la nation même vous importe peu. Ce peuple-là, parce que nous savons, un vrai activiste doit toujours garder en esprit que le pouvoir appartient au peuple. Seul le peuple est souverain. Il doit avoir une vision d'esprit. Il doit regarder, observer, et ainsi de suite. Nous observons tous comment le peuple est déterminé. Ils sont debout, les gars. Le peuple est debout. Le peuple est debout. Alors, c'est sur ça qu'il faut se concentrer. C'est ce peuple-là qu'il faut apporter sa loyauté. Oui, il faut être loyal envers eux, loyal envers la nation, loyal envers le changement, loyal envers le leader qui incarne le changement là, actuellement là. Oui, oui, il faut continuer dans ça, ainsi de suite. Alors, si vous ne pouvez pas, retirez-vous. Retirez-vous, désactivez vos pages, désactivez vos comptes TikTok, dégagez, c'est tout, dégagez, allez où vous oubliettes, fichez la paix. Attendez quand en 2032, c'est tout. Fichez-nous la paix, ne communiquez plus. Donc je vous fais écouter un peu ce que Makali les a répondu. J'ai enregistré cette partie-là. J'ai enregistré cette partie. Je vous fais écouter un peu. C'est parce que le son c'est pendant la candidature, ils ne sont pas sortis. Ils ne sont pas sortis. Les premiers responsables de l'échec ou de l'exécution de la candidature de Kamto, c'est ce peuple du changement, c'est la population communautaire. Maintenant, je respecte le choix des uns et des autres. Je respecte le choix des uns et des autres. Mais vous n'allez pas venir dire ici que vous encouragez les autres au Cameroun qui étaient dans le peuple du changement, qui n'est pas sorti, qui n'a pas défendu à venir faire. Écoutez, c'est bon. Parce que j'ai enregistré. On ne s'abstient pas lorsqu'on ne participe pas à une élection. Le MS ne peut s'abstenir, ne peut boycotter une opération électorale à laquelle il ne participe pas. C'est donc leur citoyen face à son destin, avec son droit de vote, qui va soit voter pour l'abstention, soit voter pour un candidat, tout simplement. Ou alors simplement ne pas aller voter. Ça revient à l'abstention, au boycott. Mais de là, je tiens juste à vous mettre devant vos responsabilités en âme et conscience. Je vous mets devant vos responsabilités en âme et conscience d'une manière ou d'une autre. Je vous mets devant votre conscience avec en âme et responsabilité. Parce qu'il faut être le reflet de vos convictions. Nous, on a dit que c'est une mascarade électorale. Donc, clairement, je ne sens pas quelqu'un qui va voter pour un des candidats parce que j'exprime. Je manifeste, j'agis en ce sens-là. Est-ce qu'on se comprend? J'agis en ce sens-là, je l'exprime. C'est perceptible, c'est respectable. Maintenant, est-ce que je peux respecter, comprendre, respecter le choix des gens qui ont décidé d'aller voter Tiroma pour chasser à tout prix Biya parce qu'ils ont peur? Ils avaient peur de la matraque, de la mitraille, de la répulsion, des coups de fouet, de l'armée. Je comprends, mais allez au bout de la chose. Comme nous aussi, nos conditions, jusqu'à ce que nos militaires soient arrêtés en Martinique, nous sommes allés au bout de la chose. Allez au bout de la chose. Apprenez à vous battre, à appliquer. C'est tout ce qu'on est en train de dire. Sinon, vous devenez un peuple de trouillards, incohérents et hypocrites. Apprenez à vous battre pour vos convictions. C'est de ce qu'il s'agit. Donc, je suis d'abord par là et d'abord, est-ce que je descendu Laurent quand même depuis un bon moment. Fais ça. Maintenant, prends la parole mais vraiment, il faut qu'on reste concentré. Chacun agit en âme et conscience avec son droit de vote devant le destin national, sachant d'où nous sommes partis pour arriver là où nous sommes. La famille en principe, vous voyez, je vous explique. Vous voyez cet audio que je vous partage là.
J'ai enregistré dans le live de Macalister hier. Live qui a ouvert, il a ouvert son panel. Tous ces généraux fâchés sont venus se verser dans son panel. En l'occurrence, Kangwa, Jessim Boukam, toutes ces personnes-là, les Georgettes, tout ça. Je suis tombé dessus comme ça, j'ai trouvé aussi immédiatement quand ils étaient en train de faire la morale au maire de Bandjoun, ils étaient en train d'imputer l'ordre au maire de Bandjoun d'arrêter sa communication sur Tiroma, de rester loyal envers le professeur Kamto, de désactiver son compte TikTok, parce qu'ils ont apparemment ils ont décidé de quitter, c'est-à-dire de quitter les réseaux de TikTok. Ils veulent également que toutes ces personnes-là qui peuvent convaincre d'arrêter la communication sur Tiroma, ils veulent que ces personnes-là les rejoignent. Donc, j'ai tombé dessus, je me suis rendu compte, j'ai remarqué comment ils étaient en train, ils se sont versés sur Omer, en train de lui dire d'arrêter, que vraiment, ce n'est pas comme ça, ils n'ont pas connu comme ça. Il a toujours lutté aux côtés de Moïse Kamto, ainsi de suite. Il ne peut pas continuer ça, qu'il faut qu'il reste loyal, que c'est la famille, machin, truc, jusqu'à le patois a intervenu dessus. Il y a deux femmes qui ont appelé Omer en patois, la première en patois, Jessim Boukam, maintenant, c'était la deuxième en patois. Vous allez dire que c'est encore la politique, ça. Vous agressez un activiste comme ça, qui est connu, comme Omer de Bandjoun, connu. Vous mettez le village sur ça, dans une communication politique auquel les gens sont connectés. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que vos interlocuteurs vont dire? Lorsque vous vous agressez en patois, pour prôner l'abstention, le boycott, le statu quo, et pour lui demander de combattre Tiroma. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Donc, vous avez vu Omer comme quelqu'un que vous pouvez manipuler, entrer dans son cerveau, le détourner complètement de son statut d'activiste pour le ramener dans votre doctrine villageoise. C'est le fallacieux prétexte qu'il faut rester loyal. Vous employez le mot loyauté. Il faut rester loyal. La loyauté, la seule loyauté possible actuellement nous oblige à être loyal envers le peuple, envers la nation, envers le changement, envers la patrie, envers celui-là qui incarne aujourd'hui là, oui, il faut rester factuel, le changement. Ce que nous devons plutôt faire, c'est de nous, c'est-à-dire d'accepter la main tendue venant du septentrion, les accompagner dans cette langue de changement. Même si nous avons mal au cœur, même si ce n'est pas notre leader qui est là, on doit se surpasser. On doit se surpasser, on doit le faire au nom de la nation, au nom du changement que nous voulons. Parce qu'après tout, c'est toujours le changement qu'on veut. C'est le changement que nous voulons. C'est le changement que nous voulons. Mais, je ne comprends pas. Tu comprends? Eux, c'est ce qu'ils pensent peut-être. Tabou et TL. C'est ce qu'ils pensent. Ils pensent peut-être que voter Tiroma, c'est être contre Moïse Kamto. Mais moi, je pense que ces gens-là, ils ont un sérieux problème. Ils ont un sérieux problème. Franchement, parce que c'est une petite minorité de personnes qui sont tous installés dans la diaspora. Même Maître Emmanuel Simla dit que ces personnes sont au bon confort dans les petits coins ici en diaspora. Mais sont eux qui sont en train de créer l'abstention. Sachant très bien que toutes ces personnes-là que vous voyez là, ils n'ont pas de carte d'électeur. Pourquoi ils n'ont pas de carte d'électeur? Ils sont français. Vous comprenez? Ils ont tous la double nationalité. Quand la Panthère est française, elle ne peut pas voter. Je suis une est française, elle ne peut pas voter. Beaucoup d'entre eux là, qui prônent l'abstention, ils n'ont pas de carte d'électeur. Ils ne peuvent pas voter, ils ne savent même pas ce qu'il veut dire voter. Ils ne peuvent pas voter. Ce sont eux qui prônent l'abstention. C'est un désordre. C'est la haine. Ce n'est plus de la politique. Vous comprenez? C'est la haine. C'est du tribalisme. Ça, ce n'est plus de la politique. Parce que si on nous demande que vous faites ça, pourquoi ils disent qu'il faut qu'on soit loyal, qu'on doit rester loyal. Ça veut dire quoi loyal? On doit rester loyal envers qui? Vous nous demandez plutôt de rester loyal envers vous. C'est ce que vous êtes en train de nous exiger là, qu'on doit rester loyal envers vous, envers votre doctrine. Parce que vous avez commencé ce combat-ci avec la doctrine politique. En créant des concepts
des concepts qui relèvent de la doctrine politique. Qui relèvent de la doctrine politique. C'est vous qui avez amené ça dans ces restances ici. Maintenant, pour vous défaire de ça, c'est le problème. C'est le problème. C'est le problème. Vous ne pouvez pas prendre un activiste et s'amuser avec ses idées, avec ses convictions. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous devenir détourner un activiste de ses convictions, de son combat qu'il porte depuis des années. Vous êtes qui même, franchement? Vous prenez l'attention, vous prenez le boycott, mais dégagez. Dégagez, c'est même pas la peine. Si vous êtes des personnes sérieuses, qui aiment ce pays, qui aiment cette nation, qui aiment ce peuple, debout pour sa souveraineté là, vous devez vous la fermer, la boucler complètement. Parce que vous êtes des parasites. Vous êtes des parasites, actuellement là. Donc c'était ça, c'était dans ce coin-là, dans ce couloir que vous voulez nous amener, c'était ça la finalité. On entre carrément dans une doctrine politique. Le leader a été écarté arbitrairement, honteusement, sauvagement. Le Cameroun s'arrête, la politique s'arrête. On ne gère plus rien. On laisse Paul Biya là-bas. On abandonne le peuple. On abandonne tout. Parce que quand on n'est pas là, que vous êtes méchant, que vous êtes incohérent, vous êtes nul en politique. Vous n'avez aucune connaissance politique, pour ne pas dire sociopolitique. On ne fait pas la politique à l'église. On ne s'engage pas en politique avec une démarche de doctrine. Il faut rester libéral. Il faut rester pour la République. Il faut rester pour le peuple. Toujours du côté du peuple. Ce que vous faites là, ça va vous retomber demain. Ça va pas retomber sur nous. Parce que le peuple reste toujours souverain. Le pouvoir appartient toujours au peuple. C'est toujours le peuple qui a renversé toutes sortes de dictatures sur cette terre. C'est le peuple. C'est le peuple. Ce qui s'est passé au Népal, c'est le peuple. Alors, pourquoi donc vous refusez la main tendue venant du septentrion? Parce qu'ils nous tendent la main. Depuis 14 ans, personne ne nous tend la main. Depuis 14 ans, c'est comme ça. Nous sommes seuls. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Même au dernier jour que le leader, le candidat du peuple, Maurice Kamto, avait besoin de nous. Vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là, vous avez abandonné. Vous n'étiez pas là, vous voulez encore aujourd'hui qu'on abandonne encore celui-là même que la Providence a envoyé. Vous êtes toujours ça, vous êtes toujours dans ça, en train d'abandonner les gens, Après, vous venez sortir vos grosses sales gueules, le gros français. Commencez à éduquer les gens, commencez à, je ne sais pas quoi. Pourtant, le problème, c'est vous. Le problème, c'est vous. Vous abandonnez tout le monde. Vous abandonnez Kamto. Hein? Quand on a exclu Kamto arbitrairement, qu'est-ce que moi je vous ai dit ici? Je vous ai dit, qu'est-ce que moi je vous ai dit ici? Je vous ai dit que quoi? Je suis pas allé acheter mon bidon d'essence devant vous. La personne qui me conseille même d'acheter le bidon d'essence, la personne, parce que je voulais payer avec ma carte. C'est quand on l'a pensé qui me dit que non, ne paye pas avec la carte. Parce que si tu payes avec la carte et que tu pars, on peut te retracer. Je suis arrivé là-bas, j'ai payé, donc j'avais les pièces. Là-bas, ça ne prenait pas les pièces. J'ai fait quelqu'un va payer l'essence de 5 € comme ça là. Je l'ai remboursé, il a payé avec sa carte, moi je l'ai remboursé avec les pièces. Je lui ai dit que opération essence, brûler. C'est ce que moi j'ai mis sur pied. Brûler. Allons brûler tout. On brûle tout. Brûlons. C'est ça qu'on dit qu'il faut, quand on dit dénoncer une injustice, il faut passer aux extrêmes. Il faut se surpasser. Il faut faire quelque chose qui marque les esprits, qui marque la communauté internationale. Il faut faire quelque chose. Je vous ai dit, allons bon âme, allons brûler, allons. Vous avez tous fui, on va abandonner avec. On va abandonner avec. On va abandonner avec. Même les militaires septentrionaux du MSC, nous sommes partis les trouver au barbecue en train de faire la fête. On s'est posé la question, est-ce que les gens se sont au courant que la candidature de Kamto a été rejetée? Honteusement, arbitrairement, sauvagement. Ils étaient en train de faire la fête, manger les spaghettis,
les brochettes, tout ça là. Aujourd'hui, ce sont eux qui se placent en donnant des leçons. Aujourd'hui, c'est vous qui vous placez en donnant des leçons. On ne doit pas aller aux élections. On doit boycotter les élections. Vous vous appelez à l'attention. Et la seule chose que vous avez comme prétexte, vous vous cachez sur le fallacieux prétexte de « il faut rester loyal ». Il faut rester loyal. Là où on doit rester loyal, c'est envers le peuple, c'est envers la nation, c'est envers le changement. C'est là-bas où on doit porter notre loyauté. Notre loyauté envers Kamto ne souffre de rien. C'est depuis 8 ans, c'est dans le cœur. C'est pourquoi aujourd'hui je suis comme ça. Tiroma, je suis comme ça Kamto. Vous comprenez? C'est pourquoi aujourd'hui je suis Kamto qui a demandé d'aller voter en mes consciences. On ira voter en mes consciences. Et on votera qui? Tiroma. C'est ça. Peut-être que vous ne voyez pas bien. On votera qui? Tiroma. Continuez à dire qu'il faut rester loyal. Un sale prétexte. Un fallacieux prétexte des personnes qui ont perdu tout espoir. Des personnes qui ne peuvent plus rien donner. Qui sont résignées à, c'est-à-dire à aller s'amuser avec les petits-enfants sur TikTok, aller manipuler les petits esprits sur TikTok, aller faire ceci, aller faire ceci, aller faire ceci. Ça vous prend par où que vous partez humilié au maître de Bandung dans un panel TikTok? Ça vous prend par où? Il est votre gars, c'est un activiste. Ce n'est pas vous qui le ramenez dans ce combat, ce sont ses convictions. Ce sont ses conditions. C'est ce qui s'est passé au pays là. Ce n'est même pas Kamto, c'est ce qui s'est passé au pays. Ce sont ses conditions. Mais il a quand même rejoint le combat du leader parce que nous avons tous besoin d'un leader pour avoir nos repères. Nous avons tous besoin d'un leader pour avoir nos repères. Omer de Bandung est un lion. Vous prenez pour qui? Pour venir l'humilier comme ça là. Lui demander même de supprimer son compte TikTok. De s'attaquer à Tiroma. Pour manger son cerveau, vous mettez le patois dedans. Dans un débat politique. Après, vous allez dire que vous n'êtes pas des tribalistes, que vous n'êtes pas des xénofascistes, des radicaux, des conservateurs. Non, la politique est flexible et dynamique, on doit avancer. Même comme tu as dit, on avance, le combat c'est devant. Il avait dit qu'il n'est pas écrit ici, président de la République. C'est ce qu'il avait dit. Seules ses idées prônent. Seules ses idées. Si quelqu'un peut les récupérer et gérer ça proprement, on gère. Et la personne qui fait ça, c'est Tiroma. Vous allez chercher, oh non, ça fait encore 4 mois, il a démissionné. Oh, il n'a aucun programme. Machin, vous avez plus d'espérance que lui. Quelqu'un qui a fait plus de 25 ans dans le gouvernement. C'est vous qui allez venir aujourd'hui dire qu'il n'a aucun programme. Oh, vous voulez faire quoi? Parce que vous voulez qu'il fasse un Kamto. Oh, publication de la nation électorale. Oh, machin truc. Allons défendre machin truc. Vous, oui, libération des prisonniers politiques. Mon frère, c'est quoi? C'est quoi avec vous? C'est quoi avec vous? C'est tuer la politique, ça? Donc, j'ai fermé votre dossier hier. J'ai vu vos limites hier. Non. Ce que vous faites là, ce n'est pas la politique. Vous êtes dans une doctrine, une politique villageoise, une doctrine. Parce que c'est pourquoi vous n'arrivez pas à vous. C'est votre problème. Parce que vous avez commencé ce combat avec des doctrines politiques, avec des concepts d'endoctrinement. C'est ça aujourd'hui que vous êtes incapable de vous défaire de ça. Et ça va vous amener, ça va vous entraîner. Ce n'est pas nous, n'entraînez pas les gens dans ça. N'entraînez pas les gens dans ça. On vous a soutenu ce moment, mais ça ne doit pas être une obligation. Ça ne doit pas être une obligation. C'est le fallacieux prétexte qu'il faut rester loyal. Envers qui? Vous nous demandez plutôt de rester loyal envers vous. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous nous exigez qu'on doit rester loyal envers vous. Vous pouvez avoir le cœur, le courage de dire que c'est envers Kamto que vous nous demandez de rester loyal, la honte du siècle. Il a demandé d'aller voter. Que chaque Camerounais doit voter à son âme et conscience. Et si on doit rester loyal, c'est envers le peuple.
On doit donner toute la loyauté à ce peuple, accepter les mains tendues. C'est avec eux qu'on doit rester loyal. Le peuple, la nation, le changement. Pas vous, pas vous, pas votre doctrine, pas votre secte. Il faut que ça soit bien clair. Mais, c'est pas possible ça, ce que vous avez fait hier à Omer. Comment vous pouvez ridiculiser ce combattant-là? Comment vous pouvez aller... Donc, non, franchement, vous là, faites très très attention. Faites très très attention, hein, si vous n'avez plus rien à donner, quittez. Vous avez décidé de quitter les panneaux TikTok, de supprimer vos comptes, vous voulez entraîner Omer dans ça, supprimez pour vous. Si vous étiez des personnes normales, avec une connaissance politique, de la réelle politique, factuelle, socio-politique, factuelle de ce qui se passe là, vous devez quitter les réseaux sociaux, ne même plus communiquer. Oui, attendez comme toi en 2032. C'est tout. C'est tout. Laissez Paul Biya là-bas. Parce que c'est ce que vous êtes en train de faire. Prenez l'abstention. C'est faire le chou gras du parti au pouvoir. Il gagne propre. Il n'y a pas de quoi en quelqu'un. Parce que les Camerounais n'ont pas voté. Oui, les Camerounais n'ont pas voté. Et il est quand même en train de... Il est quand même en train de gérer maintenant votre communication. Il met ça en application. Il refuse de délivrer les cartes d'électeurs aux Camerounais. Les cartes sont déjà sorties. Même pour remettre aux Camerounais, c'est des problèmes. Allez voir la marée. Dans toutes les villes du Cameroun, c'est grave. Il est quand fuit le bureau. Il fuit le bureau, il refuse de délivrer les cartes d'électeurs aux Camerounais. Parce qu'ils savent, c'est un espoir. C'est un espoir ce que le Cameroun a accompli. C'est un espoir ce que Aristide Mono a accompli. C'est le père de la mobilisation. C'est le père des inscriptions sur les listes électorales. Il n'a fait que ça. Il n'a fait que ça pendant 7 ans. Alors vous devez le remercier que de le combattre. Quand vous le voyez aujourd'hui aux côtés de Tiroma, vous le combattez. Pourtant, si aujourd'hui le plafond a explosé, nous sommes quittés de 6 millions de statu quo, bloqués depuis par le RDPC, de 6 millions à presque 9 millions d'électeurs. C'est les lieutenants de Kamto. Ce sont les lieutenants de Kamto. C'est le docteur Aristide Mono que vous combattez aujourd'hui parce qu'il soutient Tiroma. Vous allez faire comment? Les gens ne peuvent pas vous gérer. Tout ce que vous faites là, ça va rester sur TikTok. Au Cameroun là-bas, est-ce qu'on ne vous écoute pas? On ne vous connaît plus. Au Cameroun, on ne vous écoute pas, on ne vous connaît plus. Ça bloque, donc ça reste chez vous, dans vos panels bêtises que vous appelez, ça reste là-bas. On ne gère pas. Les gens ont écouté l'appel du professeur. Ils vont aller s'inscrire. Ils vont aller voter. Massivement. Et c'est ce qui se passe. Commencez d'abord par lire entre les lignes, c'est-à-dire regarder d'abord les lieutenants de Kamto, qui sont tous favorables à Tiroma. Même au niveau du directoire. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous n'êtes même pas du MRC. Mais c'est vous qui parlez. Vous êtes du MRC. Vous êtes quoi même? Jusqu'à tu peux même publier sur ta page. En fait, moi, je veux plus. Moi, j'ai décidé de plus vous gérer. Hein. Mais si quelqu'un me tente, vous me connaissez bien, je veux monter aux extrêmes. Ne me parlez plus, ne me publiez plus dans vos histoires-là. Si vous n'avez rien compris, enlevez nos noms dans vos bouches. On n'est pas venus ici ensemble. On n'est pas de la même famille. On ne porte pas le même combat. On n'a pas les mêmes convictions. Il faut que ça soit bien clair comme ça là. Je ne fais pas mon combat dans la villageoiserie, dans le tribalisme, dans la doctrine, dans les sectes, dans les créations de concepts. Je suis un activiste qui est debout. Je suis avec le peuple. Moi, mon combat, c'est le peuple. C'est le peuple. Je ne peux pas perdre de vue le peuple. Je ne peux pas laisser le peuple pour venir vous écouter. J'écoute le peuple. Ma loyauté s'envers le peuple. Je dis merci au président Kamto pour son édification, sa conscientisation. Je lui dis merci. Merci. Si vous croyez qu'il est mort politiquement, ça c'est votre problème. Non, c'est qu'il est là. C'est son esprit qui est dans cette élection-ci. C'est son esprit qui vous voulez détruire. C'est ça que ses lieutenants, son directoire ont empêché. C'est pourquoi vous les combattez. Toi, tu as combattu Maître Sim. Toi, avec maintenant, tu combats Maître Sim, mon frère. Ça vous prend pas où? Tu es du MSC. Toi, tu combats Maître Sim. Tu sais ce qui se passe même. Si on vous demande le contenu,
de la rencontre entre Chiroma et Kamto, vous pouvez ouvrir vos bouches pour parler. Vous savez ce qui s'est passé là-bas entre les deux là. Vous savez. Vous combattez finalement tout le monde. Tout le monde. Jusqu'à Bertie le Kamit. Qui vous est parti diaboliser son nom. Vous partez diaboliser son nom parce qu'il a fait une ironie avec Pierre Gaëtan Gankam. Il est parti faire une ironie. Vous prenez son truc, vous partez, vous le publiez partout qu'il a pris l'argent, il a pris l'argent. Ça vous prend pas où? Ça vous prend pas où? Vous qui prenez l'attention, le boycott, l'appel au statut quo, c'est vous qui avez pris l'argent. Vous passez par derrière maintenant aller négocier avec les gens de Chiroma. On va sortir tous vos noms. Toutes ces personnes qui sont parties par derrière négocier avec les gens de Chiroma là. Si c'est maintenant que vous avez compris, il faut venir par la bonne voie ouvertement, sans passer par les raccourcis. Sans passer par les raccourcis. Faites-le pour le peuple. Faites pour le peuple. Mais quand vous passez par les raccourcis, vous n'avez pas honte. Vous passez par derrière, négocier avec les gens de Chiroma. On a vos noms. On a vos noms. Regardez-moi les gens. Vous combattez tout le monde. Tout le monde qui apporte son soutien à Chiroma, vous combattez. Merde. Vous avez vu le président se prononcer un jour. J'ai entendu l'autre dire que oh, la manipulation propre et nette. La manipulation. Quand on a parlé, un manipulateur pro-Mars. Faites très attention. Il fait une sortie, il était dans ce panel, il ment carrément. Il ment honteusement pour manipuler les enfants. Pour que tous ces enfants-là continuent dans cette communication. Pourtant, il sait très bien que quand il regarde la scène là, il regarde même les têtes dures du combat ici là. Nous sommes tous pour le peuple. Nous sommes tous pour le peuple. Et nous suivons celui en qui le peuple a fait sa coalition. C'est tout. Nous sommes pour le peuple. Nous sommes pour le peuple. Donc vous partez prendre ça. Il était, Bertie le Camille était en train de faire l'ironie avec le fils de pute qu'on appelle Pierre Gaëtan Gankam, que vous voyez là. Un jaloux, un envieux, un paresseux, qui n'a rien dans sa vie. Qui vit encore à Adoma. Je dis bien à Adoma, au social à Adoma. Oh, il ne paie pas la maison, il ne paie rien, aucune facture. Mais c'est lui qui vient insulter Bertie. C'est lui qui prend l'audio, Bertie est en train de faire l'ironie avec lui. On m'a envoyé tout ça. Bertie faisait l'ironie avec lui, il balance sa partie, jusqu'à j'entends celle-ci là, si c'est rien, dit que c'est elle qui a mis ça dehors. C'est elle qui a mis ça dehors. Tiens, elle qui a mis ça dehors. Jusqu'à tu te glorifies de ça. C'est elle qui a mis ça dehors. C'est moi qui a mis ça dehors. La foutaise, oui. Qu'est-ce que tu as mis dehors? C'est le cadavre de Paul Biya que tu as mis dehors. Voilà les gens qui ont arrêté de parler de Paul Biya. Ils ne combattent plus Paul Biya. Ils ne combattent plus Paul Biya. Ça, je les observe, ça fait aujourd'hui, depuis que Chiroma, que le peuple s'est reconnu en Chiroma, ils ont arrêté. C'est terminé. Ils ne combattent plus Paul Biya. Ils lessivent Chiroma matin, midi, soir. Quand il y a un soutien de Chiroma, un lieutenant de Kamto, qui soutient Chiroma, il y a 2 jours, ils vont nous lessiver à travers les panneaux TikTok. Celle-ci va faire des sorties. Maître Sim, ils ont lessivé. Aristide Mono, ils ont lessivé. Lom Moutian, ils ont lessivé. Maurice Timtien, ils ont lessivé. Maître Ngwana, ils ont lessivé. Alice Tom, ils ont lessivé. Comme ça ne suffisait pas, ils vont s'attaquer maintenant aux activistes. Ils vont dire que Bertie a pris l'argent. Quel argent? Bertie souffre. Bertie souffre. Bertie a 2 boulots, il a sa maison, il est tranquille, il a son véhicule, il n'a pas besoin de ça. Il faut le respecter, mon frère. Arrêtez ça. Vous le faites parce qu'il a pris position sur Chiroma. Vous voulez ramener tous les activistes dans votre doctrine. Vous êtes parti ici avec Bertie. Vous savez qu'il n'est pas facile. Allez loin avec vos jeux des enfants là. Franchement, vous n'en valez pas la peine. Vous n'en valez pas la peine. Franchement, vous n'en valez pas la peine. Aujourd'hui, c'est au maire que vous ridiculisez, que vous humiliez. Vous attaquez à tout le monde. Tout, même les Lantos, même Jumanto, qui est favorable, qui fait la campagne de Chiroma, vous le lynchez.
Boris Berthaud qui fait la campagne de Chiroma, vous lynchez. Paul Chita qui fait la campagne de Chiroma, vous lynchez. Mais vous voulez quoi au juste? Merde! Merde! Arrêtez de distraire les Camerounais. Hein. Ça se passe au 237. Moi, vous vous rendez compte qu'on ne vous écoute pas là-bas. Les Camerounais sont versés dehors pour voter. Versés. Versés. Versés dehors. Donc, s'il faut rester loyal, c'est envers le peuple camerounais. Ce n'est pas envers vous. Parce que vous nous demandez de rester loyal envers vous. Ce n'est pas envers Kamto que vous nous demandez ça. Kamto, c'est un prêtre non que vous vous servez seulement de ça pour continuer à manipuler et installer votre hégémonie. C'est un prêtre non que vous mettez seulement là parce que les Camerounais aiment ce nom. Vous vous cessez de ça pour pouvoir faire passer en douce votre manipulation. Il faut arrêter vos bêtises là. On ne veut plus revenir dans ces histoires avec vous là, sinon on va vous famponner très mal. Moi personnellement, que ça s'arrête. Que ça s'arrête. Arrêtez mon nom dans vos publications là. Je ne suis pas au même niveau avec vous. Dans ce combat. Arrêtez. C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Si vous êtes bloqué, nous on avance. Si vous faites votre combat à travers le village, à travers les doctrines, les sectes, tout ça là, nous ne sommes pas dedans. Parce qu'on vous a vu venir. C'est pourquoi on n'a jamais épousé ça. On savait que ça devait finir comme ça. Il faut rester libéral, politiquement correct. Que de faire la politique avec le frère du village, les concepts du village, les doctrines villageoises qui vous rattrapent aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes incapable de vous défaire de ça. Et c'est ça qui vous arrive aujourd'hui. Vous êtes complètement perdu, cloné dans le cerveau. C'est pourquoi vous êtes devenu complètement fou et folle. Vous attaquez à tout le monde. Vous avez oublié vous ne parlez plus de Paul Biya. C'est fini. Vous ne parlez plus de Paul, vous ne combattez plus Paul Biya. Vous êtes sur Chiroma. Vous êtes sur les activistes. Vous êtes sur les lanceurs d'alerte. Merde. C'est quoi ça? C'est quelle histoire ça? Vous voulez qu'on rentre dans la boue? Vous voulez qu'on rentre dans la boue? Faites très attention. Faites très attention. Si vous ne savez plus quoi faire, dégagez tout simplement. Dégagez tout simplement. Si Kamto a été exclu arbitrairement et sauvagement et que vous pouvez bloquer comme ça là, pardon, quitter. Vous pouvez rester tranquille, vous l'attendez en 2032. Mais nous savons qu'on va le voir bientôt. Il sera là, dans ce gouvernement de transition-là. Il sera là, dans ce référendum. Il sera là. Nous, on a la foi. On sait ce qui va se passer. On sait qu'au soir du 12 octobre, il y aura changement. Quand vous nous donnez rendez-vous le 13, vous passez votre temps à dire qu'on vous donne rendez-vous le 13 pour vous moquer de nous, quand il n'y a pas de changement. Voilà des gens qui disent qu'ils sont dans le combat pour le changement. Pourtant, leur combat, c'était comme tout. Leur combat, c'était le village. Ils croient aimer Kamto plus que tout le monde. Arrêtez vos bêtises. Vous aimez Kamto avec quoi? Avec quoi, franchement? Avec quoi? Sur TikTok? Avec des bêtises, des conneries? C'est ça, dit aimer Kamto? Le 5 août, d'ici août, vous étiez où? Vous étiez où? Kamto. Arrêtez vos bêtises là. Arrêtez. Vous prenez même pour les qui au juste. Vous êtes les qui? Vous avez les Georgiens, tous ces parasites là. Vous êtes les qui? Dans ce combat, c'est juste à vous parler. Vous croyez qui vous écoute? Qui vous suit? Qui vous gère? Le peuple a besoin de vous. Mais vous les jetez à la vindicte populaire. Mais c'est quoi? Donc on va laisser ce peuple-là. On va refuser d'être loyal avec ce peuple. Refuser de les accompagner, de les motiver davantage pour se concentrer sur vous.
C'est vous qui nous demandez d'être loyal envers vous. Vous ne demandez pas d'être loyal envers Kamto. Kamto, c'est un prêtre non que vous utilisez seulement pour manger les cerveaux de ces enfants-là. Parce que vous savez que le nom de Kamto, c'est un nom qui vivra éternellement et à jamais. Vous vous servez, vous prenez ce nom pour manger les cerveaux. Partout vous passez avec Kamto, 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 Kamto. Vous savez qu'avec ça, vous allez les adoucir le cerveau. Comme ce que vous avez fait à Omer de Bandung. Jusqu'à en plein live dans une communication politique, vous parlez en patois, le village, et vous osez ouvrir vos sales gueules puantes, des vieilles chouettes pétrifiées que vous êtes, pour parler. Vous n'avez pas honte? Bertil Okami est votre égal? Il y a qui dans votre secte là qui peut communiquer comme Bertil Okami? Qui? Qui? Franchement, qui? C'est quoi? Vous êtes devenu complètement folle? Vous ne savez plus quoi faire? Vous publiez maintenant des activistes partout. Ça vous prend pas au cœur de dire que Bertil a piqué l'argent? Ou c'est qui? C'est qui? Quand? Vous avez quelle preuve? Vous voulez ridiculiser maintenant tous les activistes parce qu'ils ont porté l'aide dévolue selon la situation socio-politique factuelle. Factuelle, parce qu'on oublie de continuer le combat. On oublie de continuer la lutte. C'est le changement que nous voulons au final. C'est le changement que nous voulons. C'est quelle histoire ça? Vous ridiculisez Omer comme ça là, en plein live? Au moins, vous savez à qui, vous connaissez souvent repérer vos cibles. Vous connaissez souvent repérer vos cibles. Vous connaissez vos limites. Vous connaissez vos limites. Vous savez à qui vous faites souvent certaines choses. Vous savez, mon couloir là, quelqu'un tend son âme. Je dis que mon couloir là, quelqu'un tente son âme. Vous comprenez? Je dis que son âme, je déterre. Son âme que voilà, je déterre ça. Je dis que je déterre je revêt tous les anciens dossiers. Tout. Il y a tout à ma possession. Tout. Donc évitez mon nom dans vos saletés là, jusqu'à tu peux me publier. Tu peux écrire mon nom. Ça devient quoi? Voilà, ça y est qui? C'est vous qui êtes en train de trahir la lutte. C'est vous qui êtes en train de trahir ce peuple. Ce que vous faites là. Appelez à la... Donc prenez l'attention, le boycott qui fera seulement les choux gras de Paul Biya. Vous croyez que ça se passe comme vous espérez là, parce que vous nous donnez toujours rendez-vous le 13. Voilà ce qui est dans vos bouches, le 13, vous allez nous insulter, vous moquer de nous, machin, tout ça. Si ça marche comme vous le souhaitez là, sachez que quand on ne sera jamais président dans ce pays, jamais président dans ce pays, jamais président dans ce pays. Parce que ce que vous faites, on voit. Même si c'est TikTok, on voit. La même tendue du Grand Nord que vous refusez là, vous combattez un leader de la République que la Providence nous a donné. Personne ne l'attendait. C'est la Providence, Massa. On refuse. Si le peuple déjà fait sa coalition derrière lui, vous c'est qui? Vous c'est qui? Parce que ce que vous faites là, ça va vous rattraper demain. Ça va rattraper Kamto demain. Parce que vous croyez qu'il est mort politiquement. Non, il n'est pas mort. On sait qu'il est là. Il sera là. Dans ce référendum, dans ce gouvernement de transition, il sera là. Il sera là. Je le vois comme Premier ministre. Ou soit comme ministre de la Justice. L'essentiel, c'est que le gouvernement de transition prenne forme. Ce référendum prenne forme. On dissout tout. On reconstruit le pays. On reconstruit nos institutions. C'est tout. Ce que vous faites aujourd'hui au septentrion, là, ça va vous rattraper demain. Vous êtes en train de tuer comme ça, Kamto, politiquement, à travers votre communication villageoise. Parce que quand vous aurez besoin du soutien, ceux-là que vous rejetez les mains tendues aujourd'hui, ils ne seront pas là. Ils ne seront pas là. Ils ne seront pas là. Donc, utilisez votre mindset. 8 ans de combat, mais pour finir dans la boue comme vous là, vraiment, ça ne sert à rien. 8 ans de combat. 8 ans de communication politique. 8 ans intenses de combat sur le terrain. 8 ans pour finir comme vous. Pour finir comme ça là. Bête, bloqué. Le statu quo, le tribalisme, le boycott, les sectes, les doctrines. Du n'importe quoi que vous ayez jusqu'à vous osez même parler. Vous partez maintenant dans les panneaux TikTok, enrôlez ces enfants-là dans vos doctrines. Tous ces enfants-là, on ne sait même pas où sortent. Vous avez fui les vrais combattants pour aller chercher maintenant de nouveaux souffles.
Le nouveau souffle à travers TikTok. Tous ces gens, on ne les connaît pas. Nous, on ne les connaît pas. Nous, on ne les connaît pas. Nous, on ne les connaît pas. On reste entre nous. Nous, on se connaît entre nous là. Les personnes qui ont compris que seul l'intérêt du peuple, seule la nation, seul le changement, seul le peuple est souverain. Le pouvoir appartient au peuple. Si le peuple déjà a décidé de faire sa coalition, qui sommes-nous pour ne pas rejoindre ce peuple? Qui sommes-nous pour ne pas rejoindre ce peuple? N'importe quoi vont venir parler aux gens. Dis donc, allons voter la famille. Tiroma, massivement. Quand tu as dit voter en son âme et conscience, si aujourd'hui j'ai abordé ce t-shirt, c'est pour le remercier. C'est pour le remercier que j'ai compris. Je lui ai dit merci et j'irai voter Tiroma en mon âme et conscience. C'est ça ici. Nous allons voter massivement le candidat de la rupture face à Paul Biya, qui nous a promis qu'il défendra la victoire du peuple dans la rue et au prix de sa vie. Il nous a promis également que l'élection présidentielle du 12 octobre ne finira jamais en contentieux devant cette famille RDPC qu'on appelle Conseil constitutionnel. Les résultats des élections présidentielles selon les PV seront déclarés le même soir. 18h20 déjà, nous aurons déjà les résultats. On a envahi directement les rues. On commence à chanter la gloire, la victoire de notre candidat, la victoire de notre champion à travers tout le territoire national et international. On se dirige massivement dans nos ambassades, parce que c'est là-bas que tout se passe. Ce n'est pas pour rien que l'ambassade du Cameroun à Paris a délocalisé les bureaux de vote. Ils ont enlevé ça à l'ambassade pour nous délocaliser un peu partout, pour faire la fraude à l'ambassade, parce qu'il y aura fraude à l'ambassade. Vous comprenez? Il y aura fraude à l'ambassade, donc tout est organisé. L'ambassade là sera surveillée. Nous serons devant là pour surveiller. Nous serons dans tous ces 6 bureaux. Dans tous ces 6 bureaux de vote là qui ont été délocalisés à travers tout l'île de France, nous serons là, et même devant l'ambassade. Parce qu'on suspecte qu'il y aura fraude à l'ambassade. Il y aura fraude. Il y aura fraude à l'ambassade. Pourquoi ils nous délocalisent? Parce que normalement, c'est là-bas qu'on vote toujours. Pourquoi en Allemagne ils n'ont pas fait pareil? Pourquoi en Belgique ils n'ont pas fait pareil? Pourquoi au consulat de Marseille ils n'ont pas fait pareil? Pourquoi en Angleterre ils n'ont pas fait pareil? Pourquoi dans d'autres pays? Pourquoi c'est seulement ici à Paris? L'ambassade peut contenir 4 000 inscrits. 4 passés ici à Paris, il y a 4 000. Ça peut continuer, c'est rien, ça peut continuer ça propre. Donc, vote, surveillance, défense. Vote, surveillance, défense. C'est le plus important. Vote, surveillance, défense. Nous serons tous dimanche dans les rues. Vous pouvez dormir tranquille. Pour l'instant, votons massivement Issa Bakari Tiroma, le candidat de la rupture, le 3e président de la République du Cameroun. Avec lui, à travers le gouvernement de transition qu'il nous a promis, parce que c'est le candidat consensuel de l'Union pour le changement. Voilà. Le gouvernement de transition, là, c'est bien, c'est la bienvenue de 3 à 5 ans. C'est propre. On dissout tout. Tout. Dissout tous les bêtises, là. Tout. On remet tout sur les rails. On recommence les élections présidentielles. Et comme tout fera partie du gouvernement de transition, il sera soit Premier ministre, soit ministre de la Justice pour faire le boulot. On va avancer. C'est ça la politique. La politique est dynamique et flexible. Ce qu'on attendait, il ne faut pas souvent croire que ça serait ça. Ça peut changer, surtout face à une dictature. Les gens là que vous voyez là, vous avez vu. Aujourd'hui, qu'est-ce que Clément Atangana dit? Qu'est-ce que Paul Atangana dit? Il dit que Kamto ne sera plus jamais président du MRC. Vous ne comprenez pas? Peut-être que vous n'avez pas écouté l'autre là, continuez à rêver. Au de vous mobiliser, au de mobiliser le peuple cette fois-ci, de 12 là, on chasse Paul Biya dans la rue. On fait tout. On crée ça, la népalisation. Il faut une étincelle. Vous croyez que l'étincelle va venir comment? C'est le peuple l'étincelle. C'est le peuple l'étincelle. Il faut donner au peuple cette étincelle-là. Il va se servir de ça pour aller revendiquer sa victoire. Parce que la victoire, le pouvoir appartient toujours au peuple. Seul le peuple est souverain. C'est ça qui est question, c'est ça qu'il s'agit. Donc, Omer, bonsoir.
J'ai vu que j'avais terminé mon live. Je suis tombé sur un panel tutoriel. Je t'ai vu dans ce panel. Il y avait les Kanwa, il y avait les reines Atenambis. Il y avait une autre femme là, toutes ces deux femmes là qui t'ont parlé en patois là. Vraiment, j'ai eu très mal. J'ai pas dormi toute cette nuit là à cause de ça. Je ne peux pas comprendre comment les gens peuvent t'humilier de la sorte. Toi, un activiste de renom, toi, un combattant de la première heure. On t'amène carrément dans une secte villageoise. On te demande de supprimer ton compte, de ne plus communiquer sur Tiroma, de ne plus soutenir Tiroma, de rester loyal envers Kamto. Non! Ne te laisse pas manipuler au maire. Parce que j'ai voulu commenter, comme quand la partie était modo, quand j'ai voulu commenter, il m'a bloqué une fois. Il m'a bloqué. Voilà ce qu'ils t'ont dit hier. Que tu dois rester loyal envers Kamto. Non, ils ne te demandent pas de rester loyal envers Kamto. Ils te demandent de rester loyal envers eux. Tu sais très bien qu'ils utilisent seulement le nom de Kamto. Tu sais ce que ce nom-là fait dans les cœurs, dans les esprits des Camerounais. C'est un prêtre nom qu'ils utilisent pour adoucir vos cœurs, vos esprits, pour vous corrompre, pour vous manipuler, pour vous éloigner de vos objectifs, de vos convictions. Ils vous demandent de rester loyal envers eux. Ce n'est pas envers Kamto. Parce que Kamto a dit qu'allez voter. Il a dit, allez voter en votre âme et conscience. Il n'a pas prôné l'abstention. Il n'a pas prôné le boycott et le statu quo. Il a dit, allez voter. Qui attendait Tiroma, le père? Qui attendait Tiroma? Mais la Providence nous a donné Tiroma. On a crié ici, là, coalisé. On va refuser la main tendue de Septentrion. On ne peut pas refuser ce peuple-là qui a fait sa coalition tout seul derrière Tiroma. On ne peut pas refuser ça. On doit accepter. Et s'il faut rester loyal au maire, ça en veut le peuple. S'il faut rester loyal, ça en veut le peuple. Ça en veut le changement. Ça en veut la nation. Ce n'est pas envers ces tribalistes, ces xénofascistes. Tapis dans la tenance et Kamto. Parce qu'ils existent. Ils sont pleins là-bas, les radicaux, les conservateurs. Parce que moi, j'ai eu une discussion franche avec Roselino Mivako. Roselino Mivako m'a dit qu'il n'est plus lu sur ça. Que depuis qu'on a insulté Kamto, il n'est plus lu sur ça. Roselino Mivako, je le vois tout le temps ici. Il travaille dans mon quartier. Il a dit qu'il n'est plus sur ça. C'est pourquoi il ne communique plus. Il n'est plus. Il a dit que depuis qu'on a insulté Kamto, il n'est plus lu sur ça. C'est le boss de l'alternance. C'est lui qui porte la communication sur l'alternance et Kamto. C'est lui qui porte la communication sur l'alternance et Kamto. C'est le boss. Le boss. Il a dit qu'il n'est plus lui sur ça. Ces gens-là communiquent en tant que qui, en tant que qui, en tant que qui, en tant que quoi. Ils n'ont aucun poste à responsabilité dans la brigade anti-Sardina. Ils ne font pas partie de la brigade anti-Sardina. On ne sait pas quel rôle ils jouent, quelle position ils occupent, quelle est leur responsabilité. On ne sait rien d'eux. Mais ce sont eux qui sont effectivement payés pour prôner l'abstention, le boycott et le statu quo. C'est-à-dire quelque chose qui fera uniquement les choux gras du parti au pouvoir. C'est ça. Ils nous donnent rendez-vous toujours le 13 pour se moquer de nous. Au cas où les communications politiques marchent. Au cas où Paul Biya gagne. Parce que eux, c'est ce qu'ils veulent. Ils nous donnent rendez-vous le 13 pour se moquer de nous. Voilà les communications maintenant. Depuis aujourd'hui, depuis qu'ils sont rendus compte que le peuple a fait sa coalition derrière Tiroma, ils combattent Tiroma. Depuis 2 mois aujourd'hui, ils le ramassent. Ils le ramassent, ils le détruisent. Quand il s'agit des lieutenants de Kamto, pareil. Ils ont nettoyé le docteur Aristide Mono parce qu'il soutient Kamto et parce qu'il soutient Tiroma. Ils ont nettoyé Emmanuel Sim parce qu'il soutient Tiroma. Ils ont nettoyé Moïse Chimchen parce qu'il soutient Tiroma. Ils ont nettoyé Mete Ngwana parce qu'il soutient Tiroma. Ils ont nettoyé Londoutia parce qu'elle soutient Tiroma. Ils ont nettoyé Maître Alice Com parce qu'elle soutient Tiroma. Ils ont malaxé dans la boue le professeur Abba Yono parce qu'il soutient Tiroma. Donc, on va les laisser. Ceux-là qui sont proches du peuple, qui sont proches du président, auquel le président n'a pas fait une sortie, compte tenu de ce qui se passe, pour se désengager ou bien non. Ils voient tout ce qui se passe. Quand je leur pose la question aussi de savoir que qui ici parmi vous peut me dire le contenu de la rencontre entre Tiroma et Kamto à Santa Barbara, personne. Personne. Le mot d'ordre a été donné stratégiquement. Et les lieutenants de Kamto sont sur le terrain, dans cette communication sociopolitique pour
rendre ça visuel aux yeux des Camerounais. C'est un message important. C'est pourquoi les Camerounais ont compris. C'est pourquoi les Camerounais se ruent. Les Camerounais se ruent pour aller retirer les cartes d'électeurs qui aujourd'hui bloquées par les camps. Parce que le camp est dans la même démarche que ces tribalistes-là, que ces xénofascistes. Et le camp est dans la même démarche, c'est-à-dire prôner l'attention. Faire en sorte que les Camerounais ne s'inscrivent pas massivement sur les listes électorales. Parce que on a exposé les chiffres. Et la personne, le boss, c'est-à-dire le père de la mobilisation des inscriptions sur les listes électorales, le docteur Aristide Mono, qui a passé 7 ans à faire ce boulot-là, c'est-à-dire qui a fait en sorte que qui a explosé le compteur de l'ECAM, qui a quitté de 6 millions bloqués depuis nous sommes à presque 9 millions d'inscrits. 9 millions d'inscrits. 9 millions d'inscrits. Vous savez ce que c'est? Même les gens le savent. C'est pourquoi ils bloquent les cartes d'électeurs. En moins de 4 jours où les Camerounais iront voter. Il y a au moins plus de presque 2 millions de cartes d'électeurs qui sont encore bloqués. Et quand vous partez sur la part de Bruno Bidjan, il a déjà donné un peu les résultats à sa manière. C'est-à-dire dans les presque 9 millions d'inscrits, il est venu prendre 5 millions et pousser d'inscrits en disant que le RDPC couvre tout le territoire camerounais, que le RDP ça les chiffres, le RDP ça les conseillers municipaux, les régionaux, les lieutenants, les sénateurs, les machins, que le RDP c'est le parti le mieux implanté à travers tout le territoire national. C'est un message qui sont en train de passer. C'est un message qui sont en train de passer au peuple. C'est un message qui sont en train de passer au FSNC. On a également compris la communication soit disant que le FSNC de Issa Bakary Thioma n'est pas implanté avec tout le territoire. Oui, mais on s'en bat là, c'est le vote le plus important. Comme on voit le RDP, c'est là, ils oublient même que dans leur parti, il y a les gens qui vont voter contre Paul Biya. Ils oublient, ils rêvent. Ils rêvent que l'élection, s'ils vont gagner ça, c'est impossible, ils ne peuvent pas gagner. Ils ne peuvent pas gagner. Donc, c'est ça, mon cher Jules Omer de Banjoum. Vraiment, mon frère, tu es un combattant, tu es un lieutenant. Ne te laisse pas manipuler, papa. Faut pas laisser les gens qui viennent te dire n'importe quoi. Franchement, ça m'a fait mal au cœur. Franchement. Ça m'a vraiment fait mal au cœur quand tu te traites comme un enfant. Pourtant, tu es un activiste de renom. Quand on parle des activistes en Belgique, il y a toi, il y a Kameko, il y a Yanni Tchoko. Tu as compris, non? Il y a toi, il y a Kameko, il y a Yanni Tchoko. Voilà. Comme par les activités en Belgique. Donc, ces gens-là doivent respecter non seulement ton statut et tout ce que tu as sacrifié dans ce combat. Il faut qu'ils n'acceptent plus jamais qu'ils te parlent de la sorte. Parce que ça, c'est un méprisé. C'est un manque de respect. Je ne te mens pas. Ça, c'est manger ton cerveau. Complètement, jusqu'à mettre le patois dessus. 2 femmes t'ont parlé en patois. Il y a une là, je ne sais pas qui c'est, l'autre c'était je sais pas, en patois dans un lac politique. La honte du siècle. Tu n'avais même pas parlé. N'accepte plus jamais ça, papa. N'accepte plus jamais ça. N'accepte qu'on vienne te parler comme ça, on vient te détourner de tes principes, de tes convictions à toi. Non. Non, arrête. Non. Ça, c'est ridicule comme ça. Faut pas c'était des trucs comme ça, mon frère. Tu es un commando. C'est pas ces gens de diriger ton combat, ou bien de diriger tes convictions. Il te demande de rester loyal envers Kamto. Non. C'est un piège. Il te demande de rester loyal envers eux. C'est pas envers Kamto. Parce que Kamto a dit d'aller voter. Kamto a demandé d'aller voter. Et toi, en tant qu'activiste, en tant qu'un combattant, qui est là dans le combat, qui voit ce qui se passe, qui connaît tout, même ce qui est arrivé à notre leader. Ce n'est pas pour rien que tu as commencé à soutenir Chiroma. Ce n'est pas pour rien, c'est parce que tu as vu le peuple. Tu as regardé le peuple. Tu as vu le peuple, tu as regardé le peuple. Tu as retrouvé ce même peuple-là, qui est dans la rue depuis 14 ans. Et tu t'es rendu compte que ça a gonflé. Ce n'est plus comme avant, c'est partout. La mobilisation est partout. Alors, s'il faut rester loyal au maire de Banjoum, ça veut le peuple. Ça veut le changement, ça veut la nation. Ça veut le peuple. Ce n'est pas envers les xénofascistes.
Comme toi, déjà là, tu sais ça très bien. Que personne ne vienne parler même son nom encore dans ta bouche. Que personne ne vienne parler son nom dans ta bouche. Personne. Que personne n'accepte plus ça, mon frère. Parce qu'ils utilisent ça pour, c'est-à-dire pour manger les cerveaux des gens, pour manipuler les consciences, pour vous distraire, pour vous éloigner de vos objectifs, pour détruire complètement vos convictions, pour vous emmener dans leur cycle à eux, c'est-à-dire dans leur trajectoire du boycott, combattre Tiroba, combattre tout le monde, combattre les gens de Kamto, combattre tout le monde, appeler à l'attention. Voilà dans quoi il veut t'amener. Non, non, non. Ils vont fuir demain et tous, comme tu les vois là. Ils n'ont plus rien à donner. Bonsoir, Jackson. Ils n'ont plus rien à donner. Rien. Voilà, c'est ce que j'avais à dire ce soir. Ouais, Jackson, tu es venu quand mon live il a fini. Hein. Moi, il a fini le live. Ça. Je dis, je pense à toi, frérot. T'inquiète pas. Je pense à toi. Je vais te donner les nouvelles d'ici très très rapidement. Donc, c'était ça le message de la famille. On reste positif. On ne se laisse surtout pas distraire. Nous voulons le changement, c'est le plus important. Et s'il y a une chose que nous devons surtout faire, c'est de rester loyal envers le peuple. Oui, parce que c'est sur le peuple que nous devons porter notre loyauté, pas autrement. D'accompagner ce peuple au soir du 12 octobre. Vous savez ce que vous avez à faire. Quant à nous, nous sommes déjà très très bien organisés ici. Très bien. Nous allons couvrir tous les 6 bureaux de vote et nous allons tenir l'ambassade en joue. Parce qu'on suspecte la fraude qui va se passer également au niveau de l'ambassade. Oui. Donc, et au soir du 12 octobre, c'est-à-dire 18h, 20h maximum, quand nous aurons les décomptes, les résultats des PV, nous allons déclarer la victoire du candidat consensuel de l'Union pour le changement, Issa Bakary Tiroma. Nous n'allons pas dormir ce jour. Nous serons dehors pendant 2 jours, 3 jours. Mobilisation, c'est mobilisation. Toutes nos représentations diplomatiques seront prises par le peuple du changement. Toutes nos représentations diplomatiques, ils le savent. Voilà, donc cette élection, c'est l'élection du peuple. C'est la victoire du peuple et non la victoire de Paul Biya. Paul Biya ne peut pas gagner cette élection. Jamais. Jamais. C'est impossible. Il ne peut pas gagner. Jamais. On ne gagne pas à tous les coups. On ne fraude non plus à tous les coups. On ne vole pas à tous les coups. 99 jours pour le voleur, 1 jour pour le grand patron. Cette fois-ci, le peuple est debout, déterminé à voter massivement, c'est-à-dire surveiller son vote et à défendre sa victoire dans les rues et au prix de sa vie. Parce qu'il n'y a que le rapport de force conséquent qui pourra faire en sorte, qui pourra faire piller et reculer ce régime. Il n'y a pas de changement sans sacrifice, vous devez le savoir. Il n'y a pas de changement sans sacrifice. Une dictature n'a jamais donné son pouvoir. Elle n'est jamais partie dans la paix et pas les unes. Donc vous savez ce que vous avez à faire. Vous comprenez? Il faut sortir, il faut être mobilisé dans les rues. Il faut les pousser à tirer. C'est comme ça. Il faut les pousser à tirer. Quand ils vont tirer, c'est là maintenant que nous aurons la solution pour changer notre pays. Merci à tous. Merci à tous. Non, je dis, moi, j'ai été un peu très doux envers elle, très doux. Je suis parlé très, très fort. Mais je ne vais plus voir mon nom sur sa page. Parce qu'elle et moi, on n'est pas, je sais pas si c'est la politique est front, ou c'est les sectes, ou c'est le village, ou c'est la doctrine politique, où je ne me reconnais pas dans ça. Je les ai complètement trouvés dans un panneau en train de faire le tribalisme, en train de manquer du respect au maire de Banjoun, l'insulter, le ridiculiser, le parler en patois, lui demander de supprimer son compte TikTok, de ne plus soutenir Bakary Tiroma, d'abandonner carrément la communication sur Bakary Tiroma, de rester loyal envers Kamto. C'est là le piège. Ils demandent plutôt aux maires de rester loyaux envers eux. Eux qui sont dans la politique du village, eux qui sont dans la doctrine politique,
Tous ces gens-là qui ont commencé le combat, c'est avec les doctrines, avec les sectes, avec les concepts, machin truc, camto. Voilà, c'est aujourd'hui. Ils sont incapables de se défaire de ça. Ça les bloque aujourd'hui. Ça les bloque aujourd'hui et ils veulent nous entraîner dans ça. Ils ne combattent plus Paul Biya. Ils ne combattent plus Paul Biya. Ils sont sur Tiroma. Ils sont sur le lieutenant de Camto. Ils sont sur le directeur de Camto. Ils sont sur les activistes. Ils sont sur les lanceurs d'alerte. Toutes les personnes qui ont décidé d'apporter son soutien à Tiroma selon l'appel de Camto. Parce que Camto a dû aller voter. En voter âme et conscience. Alors, qu'est-ce que notre conscience, où est-ce que notre conscience peut nous diriger? C'est sur le peuple. On a attendu, non? Aujourd'hui, on s'est rendu compte que le peuple a fait sa coalition. On suit le peuple. On doit être loyal envers le peuple. Ce n'est pas être loyal envers ces gens. Parce que c'est à eux qui nous exigent de rester loyal. Ce n'est pas envers Camto. Camto, c'est un prête-nom qu'ils utilisent comme ça. Avec le nom là, il faut le voir. Il faut le voir dans le panel TikTok. Il mange les cerveaux des enfants. Il mange les cerveaux. Il mange les cerveaux. Il les manipule. Il les enlève les convictions. Il les enlève les convictions. Ou un peu. Il est même temps dans les doctrines, dans les sectes et nos fascistes. Les Bamileke là. Vous comprenez? Vous comprenez? Il pousse ses enfants à créer, à adopter la communication de l'abstention, du boycott et du statu quo, de combattre Tiroma matin, midi, soir. Ils combattent tout le monde maintenant. Ils ne combattent plus Paul Biya. Ils sont allés publier Bertie, que Bertie a pris l'argent parce que Bertie soutient Tiroma. Qu'est-ce qu'il voulait qu'on fasse? Il veut qu'on reste dans le village. Qu'est-ce qu'il veut? Donc on oublie ce peuple, on refuse la main tendue de ce peuple-là. Pour la première fois qu'aujourd'hui on a une dynamique de l'opposition qui nous a rejoint, on les refuse la main tendue. Pourquoi? Sachant très bien que cette partie du pays, le septentrion que vous voyez là, personne ne devient président s'ils ne sont pas d'accord. C'est le seul endroit que quand l'enfant naît, il est à sa carte d'identité. Quand l'enfant naît, il est à sa carte d'identité. Ils ont tous les cartes d'électeurs. Ce n'est pas pour rien que Paul Biya n'a pas battre campagne là-bas. Il connaît. C'est là-bas qu'il gagne. C'est le Grand Nord qui fait Paul Biya président. Ils le savent tous. C'est le seul endroit au Cameroun, quand l'enfant naît, il a sa carte d'identité. Quand l'enfant naît, il a sa carte d'identité. Ils ont tous les cartes d'identité, les cartes d'électeurs. Les gens que vous voyez là. Hein? Ils s'attaquent à tout le monde, mon frère. À tout le monde. Tout le monde qui soutient Tiroma. Oh, c'est pourquoi j'ai fait ma sortie comme ça. Je l'ai dit. Voilà. Quand tu as demandé d'aller voter à son âme et conscience, je le remercie au nom du MRC, au nom de mon leader. Je le remercie pour ça. À mon âme et conscience, j'irai voter Tiroma. Ouais, c'est tout. Et j'invite le peuple camerounais à faire comme moi. Parce que l'esprit de Camto est dans ce combat. L'esprit de Camto est là. C'est eux qui veulent tuer Camto politiquement. Mais Camto est là. Camto sera dans le gouvernement de transition. Il sera dans ce référendum. C'est impossible. Même Tiroma l'a dit. Continuons la lutte aux côtés du peuple. Soyons loyaux envers ce peuple-là. Il faut fuir tous ces mécréants. Tous ces xénofascistes qui ne comprennent rien à rien. Qui continuent à voir Camto partout. Partout, ils marchent, ils le voient. Ils veulent nous entraîner dans ça. Pourtant, Camto a demandé qu'on continue. On continue la lutte, la famille. Merci. C'était Port de l'Ouest. Ciao, ciao.